Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler des ailes, du rôle des ailes, à quoi servent les ailes et je vais parler des anges et des anges particulièrement, mais voilà, dans les passages bibliques, je vais parler des chérubins, de l'Éternel lui-même. Et donc voilà, à quoi servent les ailes dans le spirituel, d'une manière générale. Alors, premièrement, à voler. On voit dans, dans la vision d'Ézéchiel, la vision de la gloire de Dieu qu'il avait, en parlant des chérubins, on dit que lorsqu'ils se déplaçaient, ils déployaient leurs ailes. Et ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. En fait, ils volaient en se déplaçant. Ils se déplaçaient en volant. Et lorsqu'ils déployaient comme ça leurs ailes pendant qu'ils volaient, ils se déplaçaient en volant. Et lorsqu'ils s'arrêtaient, ils abaissaient leurs ailes. Et voilà, ils se posaient. Et donc, voilà le premier, à quoi sert premièrement, alors je dis ça comme ça, premièrement les ailes, à voler. Deuxièmement, à protéger ou à se protéger. On le voit dans Exode 25-20, où il est dit, en parlant des chérubins qui étaient fabriqués en or massif et qui étaient déposés sur le propitiatoire, qui donc couvrait l'arche de l'alliance ou le coffre de l'alliance. Et on dit de ces chérubins, leurs ailes seront déployées vers le haut pour protéger le propitiatoire. Alors, lorsqu'on parle de protéger, on voit aussi le verbe couvrir. Comme on le voit on peut le lire ici dans Exode 37, verset 9. Les chérubins déployaient leurs ailes vers le haut pour couvrir le propitiatoire. Et donc voilà, ils le couvraient pour le protéger. Donc lorsque les ailes couvrent, le but c'est de protéger. Alors, comme deuxième rôle, on peut clairement dire protéger ou est couvrir. Donc voilà. On voit aussi le rôle des ailes. Comme je l'ai dit en parlant de l'Éternel, on dit dans Ruth 2,12 que ta récompense soit complète de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu te réfugier. Alors on voit là clairement ce rôle des ailes ici comme un refuge. Donc les ailes servent à protéger. On voit aussi quelques passages dans Psaume, notamment 36, 8, 57, 2, 61, 5. Et il y a beaucoup d'autres passages aussi. Alors, le troisième rôle, troisième position, les ailes servent à porter ou à transporter. On le voit dans Exode 19, 4, où le Seigneur lui-même, parlant à Israël, dit « Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. » Alors, la même pensée est aussi, voilà, dans Deutéronome 32, 11. Et il y a comme ça aussi d'autres passages bibliques. Troisièmement, porter, transporter. Quatrièmement, il y a combattre. Le quatrième rôle, c'est de combattre. Les ailes servent à combattre, servent au combat. Ce sont comme ça des armes pour le combat. Alors, pour ce qui est des passages bibliques, je n'ai pas trouvé comme ça des passages qui parlent clairement des ailes comme étant des armes. Voilà, mais je vais revenir au troisième
troisième rôle, porter, transporter. J'ai parlé d'Exode 19, 4, de Deutéronome 32, 11. Mais je vais comme ça parler de la vision qu'a eu un serviteur de Dieu, le prophète Jonathan. Et il a parlé il avait eu une vision, et dans cette vision, il y avait ce qui semblait être quatre anges qui descendaient du ciel et qui se servaient de leurs ailes comme ça pour creuser une sorte de fossé, une sorte de fosse, et ils en avaient retiré, ils en avaient sorti l'arche de l'alliance, et ils portaient sur leurs ailes l'arche de l'alliance. Donc là, on voit aussi ce rôle-là le rôle des ailes, celui de porter. Et donc voilà. En quatrième position, le quatrième rôle, c'est combattre. Les ailes servent à combattre ou servent au combat. Alors, comme je l'avais dit, je n'ai pas comme ça trouvé des passages où on parle clairement des ailes comme d'une arme. Mais voilà, on dit quand même dans Ézéchiel 1, 24, en parlant des chérubins, quand ils se déplaçaient, j'entendais le bruit de leurs ailes, un bruit semblable au grondement de grosses eaux ou à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit de grand tumulte comme celui d'un campement guerrier. Donc on voit là que le bruit des ailes des anges, des chérubins, comme je l'avais dit, qui sont très probablement un type d'ange, donc était semblable au bruit d'un campement guerrier. On voit un campement guerrier, le bruit de la guerre, le bruit que font des guerriers pendant la guerre ou se préparant à la guerre. Alors, ça va dans le sens aussi du rôle des ailes, peut-être préparé au combat, ou comme ça, voilà. Et dans Psaume 74, on dit, là on parle voilà, des ailes de la colombe, on dit, tandis que vous reposez au milieu des étables. En fait, il y avait des personnes qui étaient allées, une partie du peuple qui était allée combattre et une autre partie qui était restée dans le camp. Et on dit, pendant que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune vif. Alors on voit ici que les ailes sont couvertes d'argent et son plumage, les ailes de la colombe, son plumage d'un jaune d'or. Et il est supposé qu'il s'agit en fait de la colombe en question, avec ses ailes comme ça, couvertes d'argent et son plumage d'un jaune vif, l'image de l'armoirie, en fait le symbole de l'armée, et qui était comme ça représenté par une colombe avec des ailes d'argent. On voit aussi des ailes d'argent et un plumage d'un jaune d'or. Donc on voit aussi là un peu l'image des ailes qui servent au combat et donc ou servent à combattre. Mais là, je vais aller dans une vision que j'ai eue pour parler un peu plus clairement de ce rôle-là des ailes. Et donc, dans cette vision, je suis quelque part, et il y a là, devant moi, deux anges. En fait, il s'agit de deux archanges. Alors, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans une des vidéos que j'ai faites. Et donc, dans cette vision, il y a deux anges, deux archanges devant moi. Et ils portent ils ont comme ça, tous les deux, une armure qui va du cou, du bas du cou, et qui couvre tout le corps. C'est une armure d'or.
Et ces armures d'or qui couvraient comme ça tout le corps. Et même les ailes, les ailes de ces archanges étaient en or. C'est-à-dire l'or est un métal et donc les ailes aussi étaient métalliques, étaient en or. Et c'était comme ça, comme une réunion de ces deux anges-là, les anges supérieurs, les archanges. Et je ne vais pas parler de ce qu'ils se disaient, voilà. Et donc, c'était comme ça une réunion. Ils abordaient un sujet, et c'était, semblait-il, euh, une préparation ou un plan élaboré pour un combat, un, un affrontement. Et donc, pendant que j'observais ces deux archanges, j'ai comme ça remarqué que les ailes aussi étaient en or et donc que leurs ailes faisaient partie comme ça de cette armure. Mais en même temps, j'avais l'impression comme ça que cette armure faisait, c'était en fait leur corps. Et donc c'était un peu plus que simplement une armure. Mais voilà, on les voit comme ça, en position de combat, prêts pour le combat. Et c'est à ce moment-là, alors ce que je n'ai pas dit, c'est que l'un des deux anges, en fait, c'est Decapterus, euh, mis 100% homme, 100% archange, c'est-à-dire l'homme archange, comme je l'ai appelé. L'un des deux était donc comme ça, Decapterus. Et après avoir discuté, après avoir planifié, euh, euh, parler de ce qu'il devait faire, et il s'est comme ça déplacé du lieu où il se trouvait vers un autre lieu. Et là, il a, il a Decapterus déployé ses ailes à l'horizontale, un peu comme les hélices d'un hélico. Et là, il a commencé comme ça à tourner autour de lui-même à une vitesse fulgurante et à se projeter devant lui. Et pendant qu'il tournait comme ça, comme un tourbillon, alors on voit dans Ézéchiel, lorsqu'on parle des roues qui se trouvaient comme ça à côté des chérubins, on parlait de ces roues, on nommait ces roues tourbillons. Et on voit comme ça l'archange, l'archange des Captéros tourner comme ça autour de lui-même à une vitesse, voilà, et avec ses ailes qu'il avait déployées comme ça, comme des hélices, et lorsqu'il se projetait comme ça devant lui, tout était détruit, les murs et tout était détruit. Et donc, ensuite, je suis sorti de la vision. On voit clairement dans cette partie-là de la vision le rôle des ailes. Elles servent au combat, elles servent à combattre, elles détruisent comme ça, mais elles servent aussi, comme je l'ai dit, à protéger. Euh, le deuxième point, à porter, à transporter, à voler. Alors, je vais à la fin de la vidéo mettre comme ça une image de la vision que j'avais, l'image de cette armure-là, selon la vision que j'avais eue. Et donc l'armure d'or. Et pour ce qui est du premier rôle, c'est-à-dire celui de voler, je vais aussi parler comme ça d'une autre vision que j'avais eue. Et dans cette vision, je vais comme ça euh, estimer aussi, sur base de la vision seulement, je ne dis pas que c'est cela ou que c'est la vitesse maximale, mais je vais essayer comme ça d'estimer la vitesse à laquelle un ange peut voler. Donc dans cette vision, il y avait comme ça un ange devant moi. Il s'agit toujours de Decapterus. Je ne savais pas que c'était voilà. Le nom, je l'ai eu un peu plus tard, mais il s'agissait comme ça de Decapterus.
Et il était sur Terre. Il était sur Terre. Mais à un moment, quelques instants après, il s'est un peu courbé. Il s'est un peu courbé, comme s'il prenait son élan, comme ça, pour se projeter en l'air. Quand il s'est courbé, et il a comme ça, il s'est projeté en l'air, et il a volé. Voilà, la vitesse, c'était simplement waouh. C'était extraordinaire. Et je vous dis, 3 secondes après, il est arrivé au niveau du soleil. 3 secondes après. Alors on voit comme ça la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km secondes. Et la lumière parcourt 8 minutes du soleil à la Terre. Les rayons solaires parcourant une distance de 150 millions de kilomètres, la distance qui sépare le Soleil de la Terre, 150 millions de kilomètres environ, pendant 8 minutes. C'est-à-dire qu'il faut 8 minutes à la lumière, au rayon solaire, à la lumière pour atteindre la Terre. Mais l'archange Décaptéros, l'homme archange, a comme ça atteint le soleil en 3 secondes seulement. Alors 2, 3 ou 4 secondes, c'est cela. Et donc, quand j'essaie d'estimer la vitesse à laquelle il peut comme ça se déplacer, il peut voler, c'est tout simplement 160 fois environ plus supérieure à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire environ 48 millions de kilomètres secondes ou 50 millions de kilomètres secondes, parce que la vitesse de la lumière est de 300 000 kilomètres secondes. Alors la vitesse, comme ça, dans cette vision en tout cas, la vitesse de l'archange était de entre 48 millions de kilomètres secondes et 50 millions de kilomètres secondes. Donc je ne sais même pas imaginer, je n'arrive même pas à imaginer cela. Et donc parce que déjà, pour ce qui est de la vitesse de la lumière, les scientifiques ont essayé de la calculer, et certains pensaient même que c'était la lumière se propageait instantanément, que c'était pas, qu'il n'y avait pas de vitesse que l'on pouvait comme ça déterminer. Et donc voilà, 160 fois environ supérieure à la vitesse de la lumière, la vitesse de vol d'un ange ou d'un archange dans le contexte de la vision. Alors, lorsque l'archange est arrivé comme ça à la hauteur du soleil, bon, le soleil dans la vision, elle était assez petite, c'est-à-dire que c'est comme si elle était... moi dans la vision, je la voyais de loin, et comme ça, l'archange était là, et j'ai vu comme ça, comme des cordes. C'est comme si le soleil était attaché comme ça, il y avait des cordes, et qui formaient comme une toile d'araignée, avec au centre le soleil. Alors les scientifiques disent, je crois que j'ai suivi il y a quelques années déjà, un documentaire sur l'astronomie, et on parlait comme ça du soleil, des planètes. On dit que le soleil c'est un peu comme, je dirais, une boule de billard que l'on déposerait sur un drap. Alors je parle de drap parce que je ne me rappelle plus l'illustration. Je ne me rappelle plus très bien l'illustration donnée dans le documentaire. Mais on suppose comme ça
une boule de billard sur un drap. Alors, il y a comme ça, comme un creux qui se forme lorsque vous déposez, on dépose la boule de billard sur le drap. Et donc, il y a comme ça, des planètes tout autour qui forment aussi des petits creux selon leur masse. Voilà. Mais dans cette vision, on voit cette vision qui contredit cette théorie des scientifiques. On voit plutôt des cordes. Des cordes. Et c'est conforme à une parole biblique, c'est conforme à quelques passages bibliques que l'on retrouve dans Job. Je vais comme ça évoquer un passage biblique. Job 38, verset 31. Et on dit, ça c'est Dieu qui parle, il était en train d'interroger Job. Il lui dit, peux-tu nouer les cordes des Pléiades ou desserrer les cordages d'Orion? En fait, les Pléiades et Orion, ce sont des constellations, c'est-à-dire un ensemble d'étoiles qui sont relativement proches les unes des autres. Et que l'on peut comme ça observer la nuit tombée. Et donc, on parle comme ça des cordes des Pléiades ou des cordages d'Orion. C'est-à-dire que ces étoiles comme ça qui ensemble forment les constellations, sont comme ça reliées par des cordes. C'est comme si elles étaient nouées comme ça les unes à côté des autres, mais comme ça par une seule corde. Et donc c'est comme ça conforme à la vision que j'avais eue. Et donc voilà. Cette vidéo va servir aussi de base à celle qui va sur les révélations sur Ésaïe 18, où on parle aussi des bruissements d'ailes. Et donc voilà. À la prochaine. Alors voici donc l'armure d'or que j'avais vue et que portaient les archanges dans la vision. Donc voilà.